La fin du puzzle. Du puzzle. La fin du haricot. T'as fait aussi vite parce qu'on a triché. Après, il va falloir l'encadrer sans le casser. Je sais pas toi, mais je peux pas l'encadrer, moi. Tu peux pas l'encadrer. Tu peux plus l'encadrer. Je peux plus l'encadrer. T'en peux plus là. On aura la casquette. Là, voilà. Et on rigole pas. Hein. Il manque 2 pièces, non? Il en manque une. Ah, ne me dis pas que. Non, c'est bon. Il a failli, hein. Voilà. Ouais. Premier puzzle qu'on réussit en entier. Avec toutes les pièces. On en avait perdu une ici à un moment. Là. On la retrouvait pas. On a fait tout le reste et après on la retrouve à la fin. Vas-y, sont toutes. Ah, maintenant faut l'encadrer. Je peux plus Je l'encadrer. peux plus l'encadrer. Coucou. Je vais pas bien, comme d'habitude. Je sais même pas, je filme le jour quoi là? Jour 21, je crois. Parce que j'ai rien filmé pour le jour 21. Bref. Je suis en retard de 3 jours. Coucou. Si vous voyez une mouche, il y a une mouche dans ma chambre. Et j'attends que mon papa vienne me sauver. J'attends qu'il ait fini de regarder son film et qu'il vienne me sauver. Essayer d'attraper la mouche. Parce que sinon ça va faire bzzz toute la nuit. Et tout ça c'est parce qu'il fait chaud. Tout à coup il fait des températures de printemps là, n'importe quoi. Et donc les mouches elles éclosent en mode ah c'est le printemps, mais non. Partez. J'en ai marre. Bref, donc oui j'ai 3 jours de retard. Vous êtes de travers, mais je sais pas, je trouve que ça fait un style. Perso, mon lit est pas fait parce que bah, je passe ma vie dedans, donc bon. Et j'ai un nouveau sweatshirt et donc je vais mettre un petit peu de maquillage là pour prendre une photo Instagram parce que j'ai envie de prendre mon sweatshirt en photo. Parce qu'il est trop beau. J'ai trouvé encore un énième sweatshirt de Noël à commander sur Etsy. Donc il y a écrit Reading Around the Christmas Tree. Little tree. Voilà. Vous le verrez sur Instagram en entier, mais je l'ai trouvé trop magnifique et donc je me suis pris sur Etsy. J'ai commandé plein de sweatshirts de Noël cette année. En fait je suis à fond dans les sweatshirts, bref. Le dernier que j'ai commandé, ma maman elle l'a mis à la machine et il est foutu maintenant. donc je vais essayer de faire attention à celui-là, je verrai bien. Mais bref, coucou, ouais, donc du coup, ouais ça va pas hein. C'est... Comme d'habitude, les vlogs d'une dépressive incroyable. Mais donc voilà, c'est ça dans le mois, c'est que ça va presque jamais. donc... Mais je rigole tout le temps parce que sinon après c'est pas drôle. Hein. On va pas non plus pleurer à chaque fois. donc je rigole nerveusement le mois entier. Mais en fait est-ce que je suis triste le mois entier? Oui. voilà, c'est ça la dépression. Mais... Là j'ai eu du mal parce que j'avais pas envie de faire mon montage avant-hier, j'avais pas envie et donc du coup je l'ai pas fait, donc j'ai pris un jour de retard sur le montage et après le jour d'après j'ai dormi et j'ai pas du tout filmé, donc du coup j'avais pas de... Bah, vous verrez le vlog numéro 20, il y a presque rien dedans parce que j'ai dormi toute la journée et j'arrivais pas à sortir de mon lit et donc du coup il y a rien dans le vlog. Et là aujourd'hui, ben, toute la journée j'ai dormi encore. Et là je me suis dit je vais vous faire un clip où je vais me maquiller vite fait. Je vais répondre à des questions aussi parce que j'ai encore de vos questions. Mais ce sera tout pour aujourd'hui parce que est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui? Non, non. Par contre je lis parce que je suis dans mon lit et tout. Et je m'ennuie un peu et donc du coup je lis. Par contre ça se voit que mon état de santé mentale n'est pas...
correct parce que je lis 15 livres en même temps. Et là, ça, c'est là qu'on voit que ça va pas. Je suis en train de lire. Ah, j'ai la flemme d'aller les chercher, du coup je vais mettre les images et je vais me détester au montage. Ah, c'est bien ça, c'est drôle, c'est rigolo. On me voit pas trop. Tant mieux, me direz-vous. Mais... Ah, anyway. La lecture commune avec Mika, je sais même pas où il en est. J'arrive même pas à envoyer des messages aux copains-copines. C'est vous dire si je vais bien. Je vais très bien. J'arrive même pas à leur envoyer des messages à... Rien du tout. Il faudrait que j'envoie un message à Mika et que je vois où il en est. Mais moi je suis pas là. Donc je sais pas. Soit on continuera quand les vlogmas seront finis. Je sais pas. On va faire quelque chose. Pour l'instant on en a lu un quart ensemble, c'était déjà bien. et ouais, je suis à la bourre là-dessus, j'ai pas du tout rattrapé. Donc voilà, je vais peut-être pas le lire cette année en entier. Ou alors je le finirai après Noël, comme ça me fera ma dose de Noël après Noël. Et puis on en parlera avec Mika au calme et tout. Mais voilà, il y a ça. Il y a quel livre je suis en train de lire, Forgery of Roses, je l'ai pas continué. Si vous suivez les vlogs normalement. J'en suis à la moitié et j'ai pas continué, même si j'aime bien, je suis à fond, mais j'ai pas continué, j'ai sorti autre chose, j'ai commencé à lire plein d'autres livres en même temps. J'avais commencé cette série de romances de Noël MM, des petites nouvelles, romances de Noël. Et donc j'ai fini le tome 1 qui s'appelait Faux Ho Ho. Qui n'était en fait pas le tome 1. Je vous jure, je comprends rien à cette série de nouvelles. Je les avais pris dans l'ordre, ça c'était censé être le 1, après le 2, enfin celui que je voulais lire, qui était Félix Navidad, c'était le numéro 4. Et donc du coup je me suis dit je vais les lire dans l'ordre, donc je prends celui-là qui était marqué comme étant le 1. Et en fait, à l'intérieur de ce livre-là, il y a déjà un couple qui est en couple, qui est le couple du tome 2, que j'ai commencé aussi, la petite nouvelle du tome 2, mais qui était déjà en couple dans le tome 1, et donc c'est à l'envers. Bref, je comprends rien. Mais c'était mignon, c'était choupinou, je vous ai déjà dit, ça se passe au Canada, et donc vive le Canada, ma vie, je veux vraiment habiter là-bas. Et ouais, et c'est un homme queer qui parle des gens queer au Canada, donc du coup c'est hyper intéressant. Et c'était vraiment mignon et vraiment bien, ils faisaient faux petit ami et après en fait c'est vrai petit ami. Et c'était bien noélique et tout, sauf que du coup c'était bon une petite nouvelle, à la fin il conclut pas, enfin genre c'est un fade to black. Vous savez, voilà, ils sont en mode on rentre dans la chambre et on ferme la porte et moi j'étais là, bah pourquoi je suis dehors? Oh, ouvrez. Donc voilà, mais c'était une petite nouvelle, c'était sympatoche. J'ai mis 3 étoiles et je vais peut-être lire les autres. Je pense que après les vlogmas, je vais me faire un moment où je vais rattraper toutes mes lectures que j'ai commencé et pas fini. Genre Forgery of Roses, cette série-là, ce bouquin-là. Je pense que je vais me faire un vlog où je rattrape tous les trucs que j'ai commencé pendant les vlogmas et que j'ai pas fini. Entre temps, j'étais pas bien. Entre temps, je faisais que de dormir et voilà. Et je me réveillais en pleine nuit et je me disais ah là là, je ne serai jamais heureuse. Et donc à quoi sert de vivre? Bah vraiment voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Et donc j'étais bon, bah le bon mood. Et donc quand ça va pas, je vais souvent vers des trucs un peu plus doudous, des trucs que je connais déjà. Et donc je suis retournée, j'ai recommencé ma saga Criminal Intentions de Cole McCade parce que les bibous, je suis trop contente de les retrouver, je vous jure c'est des trucs. Ça m'a fait une sensation de cocooning, de je rentre à la maison parce que j'ai déjà lu 13 livres sur eux, donc j'ai bingé 13 livres sur eux en un mois là, et bref. Du coup je les connais comme si je les avais faits et bref, je les aime trop. Donc c'est une série MM policière. Pour moi c'est le nouveau Taï Zane. En fait je vous parlais de Taï Zane au début de ma chaîne. Voilà, de cette série policière où il y avait 2 flics complètement zinzin qui étaient mis ensemble comme partenaires et qui devaient résoudre des enquêtes. Est-ce que je m'en fichais des enquêtes? Oui. Déjà dans Taï Zane, hein, les enquêtes, ils étaient là, ils trouvaient le méchant, j'étais là, waouh, je m'en fous. Mais petit à petit, leur relation
s'épanouissait, oui, c'était beaucoup moins slow burn dans Ty et Zayn dès le tome 1 et c'est bon, ils commencent déjà à être ensemble donc oui. Et donc voilà, j'avais vraiment adoré cette romance, vraiment j'étais là pour la romance et je vous jure, ça me fait un truc, je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, Ty et Zayn, j'ai lu cette saga quand j'étais en études supérieures, et quand je faisais mon truc là, BTS laboratoire, parce que oui, j'ai essayé plein de choses. Après mon bac, j'ai essayé une fac d'anglais que j'ai adoré. J'aimais trop la fac d'anglais, mais sauf qu'elle faisait que de me dire avec ton diplôme d'anglais, la licence machin, et ben tu n'iras nulle part. Et j'étais en mode bah. Merci. Bref, donc la fac d'anglais j'aimais trop, mais bon, j'ai essayé ça. J'ai même fait BTS esthétique. Vous vous souvenez? Et BTS laboratoire, machin truc. Enfin bref, quand j'étais dans BTS laboratoire, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus parce que ça faisait 40 000 trucs que j'essayais et j'étais à bout en fait niveau énergie et je me disais je vais jamais y arriver à faire des études supérieures, ce qui a été le cas. donc voilà, mais bon c'était le dernier truc et bref, en gros j'étais pas bien. Quand j'étais là-bas, je dormais pas et j'étais. Enfin bref. Et j'étais toute seule dans un petit appartement et. Et bref, en fait, tout ce que je faisais c'était lire Ty et Zayn et vraiment j'avais bingé cette saga et je l'avais lue une première fois et après je faisais que de la relire. Mais vraiment, je m'en souviens que je suis restée. Bah, à chaque fois, je reste 2 mois dans ces trucs. Genre BTS esthétique, j'ai fait 2 mois. Et BTS laboratoire, j'ai fait 2 mois aussi. Mais pendant 2 mois, je relisais Ty et Zayn tous les soirs en fait. Et bref, ils étaient là pour moi quand personne ne l'était. Et bref, je me dis à chaque fois c'est trop bizarre parce que ces séries policières machin MM où c'est très. En fait c'est très dramatique et très romantique, c'est peut-être pour ça que je les prends à ce moment-là. Mais bref, à chaque fois que je suis pas bien, je lis des séries comme ça. Et je sais pas pourquoi. Bref. Mais donc le nouveau Ty et Zayn c'est Criminal Intentions de Cole McCade, c'est vraiment trop bien. Pour ceux qui aiment le slow burn, alors là, la saison 1, j'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça que je les ai bingés, il y a vraiment 13 tomes dans la saison 1. Et c'est pas des petits livres. Là, je viens de finir le tome 1 de la saison 2. Et c'est pas des nouvelles, hein. c'est des tomes. C'est des tomes et nana. Comme dans Ty et Zayn, c'est des enquêtes. Et souvent des enquêtes où on voit que l'auteur, il écrit aussi des livres d'horreur et enfin, voilà, de suspense, etc. Donc il est très doué pour ces trucs de thriller, horreur, trucs comme ça. Et à chaque fois, le premier crime dans le tome 1, de la saison 1, c'était vraiment affreux. C'était très gore. Et là, je suis en train de lire le tome 1, enfin j'ai fini le tome 1 de la saison 2. Et c'était très gore aussi. C'est vraiment des gens qui sont zinzin mobiles. Et en fait, je crois que c'est pour ça que j'aime ces bouquins. C'est que ils réfléchissent, mais beaucoup trop. Mais toute leur vie, ils réfléchissent là dans leur tête. C'est hyper compliqué, ces messieurs. Et donc j'ai un peu l'impression d'être dans ma tête aussi. Donc des fois il faut que j'arrête de lire ces bouquins parce que c'est trop de réflexion, ils sont dans leur tête à réfléchir pendant 100 ans à des trucs. Et moi je suis déjà comme ça, donc des fois j'ai besoin de livres où il n'y a pas des gens qui réfléchissent pendant 100 ans. Mais là, je sais pas, j'avais besoin de voir des gens comme moi. Et là c'est vraiment ça, mais vraiment... C'est ça qui rend la relation intéressante, c'est que... Déjà au début dans la saison 1 c'est vraiment très très slow burn, donc ils mettent du temps avant de se mettre ensemble et une fois qu'ils sont ensemble et que voilà leur relation est mise en route etc. Normalement je me désintéresse, je suis un peu ouais je m'en fous s'ils vécurent heureux, qu'est-ce que j'en ai à faire. Donc voilà, alors que eux ils sont hyper complexes et ils font comme Ty et Zayn où ils sont ensemble mais après il y a des challenges qui arrivent par-ci par-là et puis c'est mêlé aux enquêtes aussi. Où ça ressort des ex d'on ne sait où là parce qu'ils ont 40 000 ex. Et les deux réfléchissent beaucoup. Surtout Sanjay qui est mon personnage préféré, qui est neuroatypique et qui a une manière de réfléchir très particulière qui fait que du coup il arrive à résoudre les enquêtes et etc. parce que il arrive à se mettre à la place des tueurs en série et tout et bref. Il est très très intelligent et la manière dont il réfléchit pour tout très longtemps, et ça me fait penser à moi. Et Malcolm, l'autre monsieur, il est un peu pareil, il est un peu moins. De temps en temps il est là, non mais c'est bon on va pas réfléchir pendant 4 heures.
Mais des fois pareil, il se met à réfléchir sans s'étendre parce que c'est quand même un enquêteur aussi. Et donc il arrive quand même à résoudre les enquêtes un peu des fois c'est un peu lui qui fait des choses. Mais donc les deux ils font que de réfléchir pendant 107 ans et là ils sont ensemble et machin. Et pour chaque petite étape à l'amour moelleux, là vraiment, là c'en est un qui a dit je t'aime et l'autre l'a pas dit. Et vraiment celui qui l'a pas dit, il se fait des nœuds et tout pendant 107 ans. Puis là c'est vraiment l'enjeu, quand est-ce qu'il va le dire, et gna gna gna. Oh là là, vraiment il met vraiment 100 ans et j'adore. Parce que c'est ça que j'attends. Et il y a du angst tout le temps, donc il y a de la tension tout le temps. Parce que oui ils sont ensemble etc. Mais d'un moment à un autre bah, on voit les trucs un peu difficiles dans la vie, surtout quand on sort avec quelqu'un qui est neuroatypique, où vraiment ils ont une conversation, quand ils sont les deux ça va, ils arrivent à peu près à communiquer, mais par exemple quand ils sont au travail, il y a une conversation, il y a un truc, il y en a un qui se vexe, l'autre est là, ouah attends j'ai dit quoi, et vous voyez, il y a tout un... il y a toute une histoire là-dessus, après ils en reparlent et machin, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vrai c'est ça la vie, c'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, on s'en fout des enfants, Euh, mais il va se passer plein de trucs tous les jours en fait, et donc j'aime trop cette saga. Bien sûr il y a encore des enquêtes dégueu là où il y a des serial killers qui font je sais pas quoi là, c'est horrible. Ce qui me sauve, c'est que vraiment je peux pas imaginer dans ma tête. J'arrive pas. Bon, parce que aussi je suis pas très concentrée. Hein. Vous me direz, quand c'est une scène olé olé, je vois tout à fait qui est où, qui fait quoi. Quoique. Ah, des fois j'ai du mal. Mais pour les scènes de meurtre et de machin, à chaque fois je suis là. Quoi. Franchement, j'imagine pas du tout. Et c'est pas grave. Vous pouvez lire sans. Mais je skip, hein, pareil, parce que voilà, il y a toute l'enquête où ils sont là. Peut-être que le tueur c'est lui, et peut-être que c'est elle, et peut-être que gnani, gnani, gnani pendant des heures. Et moi je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, donc je passe. Et après, je laisse les petits moments où il y a de la romance en fait. Et à la fin, ils disent c'est qui le meurtrier. Je suis là, ouais, ok. Et donc la romance. Et donc voilà, mais j'aime trop ma vie. Donc là, j'ai lu le tome 1 de la saison 2 et je suis heureux à fond dedans. Je les aime trop. Je les aime trop. Ils sont vraiment, ils sont drôles, ils sont comme Tai et Zayn en fait. Ils sont complexes, compliqués et ils sont chiants. Et du coup, j'adore. Parce que rien n'est facile, voilà, rien ne se fait facilement. Et il y a toujours de l'enjeu, il y a toujours du angst, il y a toujours du est-ce que ils vont rester ensemble ou pas, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va se passer un truc, parce que bah, la vie c'est chiant et donc du coup il y a plein d'obstacles comme ça. Je trouve ça trop bien fait, c'est vraiment hyper bien fait et j'aime trop, et bref. Mais donc voilà, j'avais pas dit que je mettais du make-up, j'ai vraiment pas envie, j'ai des gros boutons, c'est... Parce qu'en plus quand je vais pas bien, je mange pas bien et donc après j'ai des boutons. Je voulais mettre un peu pour prendre ma photo aussi parce que je veux quand même prendre en photo mon sweatshirt. Bon, obligé de se peinturer, on est. Alors, se peinturer, on va. Je me suis dit que du coup j'allais répondre à vos questions. Purée, je suis stressée maintenant, j'avais une vidéo où j'avais ma boucle d'oreille ouverte pendant toute la vidéo et je l'ai pas perdue. C'est juste, je suis allée dans la salle de bain après et j'ai fait bah, clic, je l'ai remis. Mais bref, mes boucles d'oreilles. Hein. J'ai déjà perdu mon collier, enfin bref. J'ai pas encore utilisé mes nouveaux, par exemple mon nouveau pinceau à fond de teint, là je prends l'ancien qui a la couleur de... on ne veut pas savoir. Et donc je prends les trucs anciens, de toute façon je vais enlever direct le make-up. Je vais littéralement me maquiller pour prendre une photo Instagram et après tout enlever. Alors, le roman que tu as commencé, envie d'écrire, peux-tu nous en parler, raconter l'histoire, les messages? Ouh là là. Alors littéralement, j'ai écrit un chapitre. Non, 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 non. Un chapitre, ce serait bien. Un paragraphe. J'ai écrit un paragraphe. Et encore un paragraphe, ça tout dépend de ce qu'on considère un paragraphe. Hein. Vraiment, j'ai écrit 3 phrases qui forment un paragraphe au final. Mais voilà, j'ai essayé. Un coup, j'avais envie. Je me suis mis devant mon ordinateur. Mais est-ce que j'y arriverai un jour en étant dépressive? Je sais pas. Parce que... faut que je me consacre à la chose. Faut déjà que je sois pas trop occupée par mes autres activités. YouTube, etc. Et... oh, les boutons. Et est-ce que je vais y arriver un jour? Je ne sais pas. Je sais pas. Un jour peut-être que... Je sais pas. Là, j'avais commencé parce que...
J'arrête de dire je sais pas, c'est un peu trop. Parce que j'avais envie. Voilà, ça m'a pris sur le moment, je sais pas, j'ai dû voir un truc sur YouTube de quelqu'un qui écrivait et ça m'a donné envie d'écrire aussi, en général c'est ça. Mais après j'ai arrêté, j'ai plus jamais repris. Donc bref. Mais voilà, j'ai écrit 3 phrases, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Bon bien sûr je vais faire de la romantasy. Au début je me disais... Non, je me suis pas dit que j'allais faire du contemporain, parce que qui fait du contemporain? Pas moi. Hein. Ça, c'est... Quoique ma fanfiction sur Harry Styles c'était du contemporain. C'était un Best Friends to Lovers. Et bah pareil, j'ai fait 3 chapitres. Après c'était fini. C'est parce qu'à l'époque je lisais plein de fanfictions Harry Styles contemporaines, donc du coup voilà, je savais à peu près comment faire, mais là je lis plein de romantasy et forcément j'ai envie de faire une romantasy. Je me disais, je cherchais des noms de personnages, rapport avec la lune, des trucs comme ça. En fait j'essayais de faire une opposition entre... Ah je sais pas si je vais vous dire en fait, parce qu'après on va me piquer mes idées. Non c'est pas des idées originales, j'essayais de faire un peu comme dans Rêve de glace ou comme dans... Il y a un autre livre qu'il faut que je lise qui est comme ça. Opposition entre la lune et le soleil, un truc comme ça. Et trucs de prince, princesse, trucs de fantaisie médiévale et tout. Et au début j'avais commencé ça. J'ai écrit 3 phrases de 2 personnages qui se rencontrent. Et c'est tout. Et après je me suis stoppée parce que je me suis dit comment est-ce que je vais intégrer tout ce que je veux dedans, genre de l'anxiété, de... J'aimerais trop intégrer de la représentation. Mais je sais pas si je vais pouvoir faire ça. C'est trop dur à faire en fait. J'abandonne, c'est trop dur d'écrire. Donc voilà, j'ai écrit 3 phrases. Après j'ai arrêté parce que c'était trop dur. Non, franchement ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est vraiment dur, surtout quand on est comme moi, perfectionniste et complètement zinzin mobile. Et que je veux que tout soit parfait. Et donc ça ne va pas être le cas. Je suis en train de mettre du fond de teint partout. Et donc ça va être très dur pour moi de l'écrire. En fait il faudrait que je m'y mette et qu'après je corrige les trucs que je veux corriger, etc. Parce que si je veux faire parfait du premier coup ça va pas être possible. Donc bref. Peut-être un jour j'y arriverai, je verrai. Si ça me prend. Mais donc bien sûr de la romantasy, ouais. Ouais. J'ai adoré Painting Stars de Mandy Ellis. Je voulais savoir si tu avais des recommandations de romans dans les mêmes vibes. Ouh, c'est très particulier Painting Stars parce que c'est un roman français qui se passe en France et qui est très ambiancé sud de la France. C'est ça que j'ai bien aimé parce que moi je vais souvent en vacances dans le sud de la France. Et j'avais bien aimé que... on était dans le sud de la France, combien de fois je dis sud de la France, et que l'ambiance était là et que c'était vraiment écrit par une française, etc. Donc c'était réaliste et tout. Et c'était une petite romance MM, mignonne, mais en même temps qui parle de sujets assez importants, genre l'anxiété, etc. Et mais ça reste mignon quand même. Qu'est-ce qui serait pareil? Rien n'est pareil. C'est ça le truc. Une petite romance contemporaine mignonne. Tout de suite j'ai pensé à Autobiographie de Christina Loren parce que pareil c'est romance contemporaine mignonne, mais ce coup-ci aux États-Unis et dans un endroit que les autrices connaissent en fait. Je sais plus si c'est Christina ou Loren. Je les ai rencontrées les deux mais je sais plus laquelle c'est, qui m'a dit que c'était sa ville natale, enfin c'était là où elle avait grandi. Et donc elle a voulu écrire sur sa ville natale, etc. Et ça parle aussi de sujets assez importants mais tout en restant mignon. Donc du coup ça parle de religion et de la religion mormone. Je sais pas si on dit comme ça. Et c'est vraiment mignon aussi. Voilà, mais c'est l'équivalent américain un peu. Donc après en romance française j'en ai pas trop. Parce que est-ce que je lis de la romance française? Pas assez. Et donc du coup romance MM française. Non, j'ai pas d'idée. Et j'ai des trucs qui vont me revenir après, je vais être là, mais bien évidemment. Bref, donc voilà, à peu près ça. Ce n'est pas une question, mais il faut absolument que tu lises la dark romance Attirance criminelle de Jane
Guerrieri. Elle est incroyable, c'est la seule dark romance que j'ai lue de ma vie. Je l'ai tellement aimée, j'ai acheté la nouvelle trilogie de l'autrice. Oh! Dites-moi si vous avez lu ce bouquin, je ne le connais pas. Et est-ce que c'est le genre de dark romance que je peux aimer? Parce que maintenant vous savez quel genre de dark romance j'aime ou pas. C'est vraiment s'il y a un sujet tabou et que voilà, bah ça va. Mais si le mec est insupportable et qu'on doit supporter qu'il est insupportable, j'ai du mal à supporter qu'il soit insupportable. C'est surtout ça. Si tu devais recommander une seule romance de Tessie, laquelle recommanderais-tu en français? Alors... une seule... Déjà, les livres de Margaret Rogerson, parce que c'est des one-shots. Donc, Enchantment of Ravens et Sorcery of Thorns. Celui qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus, si vous êtes dans un mood automnal, etc. Que vous aimez bien les histoires de peintres et que vous aimez bien les histoires de fées. Et de un peu à la ACOTAR version morbide où vraiment les fées ils sont moches. Et voilà, ambiance forêt, etc. Essayez Enchantment of Ravens. Et si vous êtes plus ambiance livre magique, bibliothèque magique, Enemies to Lovers, c'est aussi un Enemies to Lovers, Enchantment of Ravens, mais voilà, magie, sorcier, machin, essayez Sorcery of Thorns. Parce que c'est des one-shots, donc comme ça au moins c'est... Vous vous engagez pas dans une série. Si vous voulez vous engager dans une série que déjà vous avez pas déjà lu à Cotard, qu'attendez-vous? Ils sont sur Nextory, ils sont littéralement partout. Lisez à Cotard. Je sais le tome 1 est nul, le tome 1 est pas bien. Voilà, il faut le dire. Le dire il faut. Il faut que je le relise surtout. Mais... en fait, il est bien parce qu'il met en place... En fait, c'est ça mes séries préférées, c'est que les tomes 1 mettent en place tout ce qui est le monde, et etc. Et les romances et tout, mais les choses arrivent plutôt dans les autres tomes, mais elles ne seraient pas arrivées aussi bien si on n'avait pas planté le décor dans le tome 1 en fait. Donc bref, les tomes 1 sont importants pour planter le décor, mais un peu chiant à lire parce que... il n'y a pas beaucoup de trucs cool qui se passent en fait dans les tomes 1. Vraiment ça va être ça pour Guilt de Raven Kennedy qui va sortir du coup chez Hugo en janvier. Oui c'est ça, en janvier, je dis pas de bêtises. En janvier. En janvier je crois en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et Guilt c'est pareil, la saga est trop bien. Mais c'est un peu comme à Cotard, le tome 1, vous allez dire mais oui, je sais, mais c'était pour mettre le monde en place. Bon, il se passe quand même des trucs, hein, c'est vraiment bien et tout, mais c'est assez dark déjà, les choses qui se passent, et c'est pas très satisfaisant au niveau de la romance en fait. Enfin, ça dépend où c'est que vous vous mettez. Si vous avez bien aimé la romance dans ACOTAR, le tome 1, bah vous allez bien aimer dans Guilt, mais bon. Voilà. Mais ça vaut le coup de lire les premiers tomes et de mettre le monde en place, etc. Donc voilà, c'est toujours mes sagas préférées, c'est toujours comme ça. Il faut passer le tome 1 au niveau de la romance. Et après c'est trop cool. Bref. Du coup je vous ai recommandé quoi? Bah du coup je vous recommande Guilt hein, qui va sortir chez Hugo en janvier, je vais vous en parler. Je vais sortir ma palette énormissime que m'a offert Damien. Vous avez vu ça dans les vlogmas. Est-ce qu'un petit frère ou une petite sœur pour Achille est prévu? Ça me donne envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de faire du rose pour que ça aille avec mon pull. Je vais essayer de pas m'en mettre partout, surtout déjà. Bah oui, j'aimerais trop. Mais je suis pas sûre qu'Achille aimerait bien déjà. C'est un petit enfant unique gâté. De 1. Et je vais voir quand il sera encore plus vieux. Pour l'instant, il commence à être vieux. Mais quand il sera encore plus vieux, je vais voir parce que peut-être qu'il serait plus calme. Enfin, il est déjà calme, hein, il est vraiment hyper calme. Il est très pépère parce que on l'a élevé comme nous en fait. Déjà que nous, on fait rien. Bah lui non plus. Donc voilà. Mais oh là là, incroyable. Mais ouais, je verrai quand il sera plus vieux.
peut-être... faut aussi que moi je sois capable de m'occuper d'un bébé chien parce que à l'époque j'avais l'énergie, j'avais 19 ans. On dirait que c'était... Bah, en fait c'était il y a 7 ans, hein, bientôt 8 ans. Il va avoir 8 ans Achille? Je sais pas, attendez, 2015. Ah oui, 2015, il va avoir 8 ans, oh là là. Oh là 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 là. Bref, il y a 8 ans, je pouvais encore avoir un bébé chien, mais là, je sais pas si je suis... Mais bref, oui, normalement oui. Quand Achille sera plus vieux et qu'il sera... qui sera plus calmos calmos, du coup oui. Et ce serait un autre petit Achille parce que c'est la race parfaite pour mes parents parce que ma maman elle a peur des animaux et elle a peur de tous les chiens en fait. Quand on en croise dans la rue et tout, elle a hyper peur, mais pas d'Achille. C'est le seul dont elle a pas peur et c'est à peu près la seule race de chiens dont elle a pas peur parce qu'ils sont mignons et petits et donc du coup elle en a pas trop peur. Et donc voilà, on resterait sur un petit Achille ou une petite Athéna. Vous saviez que c'était ça le... C'est comme ça qu'elle s'appelle la chienne de Kimi Collection, si vous connaissez, la copine sur Booktube. Et elle a la même race de chien, un Spitz, qui s'appelle Athéna. Et j'étais là, oh purée, moi si Achille avait été une fille, je l'aurais appelée Athéna. Donc bref, voilà. Mais je vais peut-être trouver un autre nom. Mais donc oui, c'est les seuls enfants que je vais avoir, donc j'en aurai peut-être plusieurs. Ouais. Merci pour les messages mignons. Comme vous le savez, ça fait 3 jours que je pleure dans mon lit. Et donc ouais, c'est bien utile. Est-ce qu'il y a un livre qui te fait penser à ton fruit préféré? Je pense qu'il est important de le savoir. C'est quoi mon fruit préféré même? Est-ce que j'aime bien les fruits même? Parce que bon... j'aime bien la banane. Et oui, Océane, la banane, elle aime la banane. Donc oui, la banane. Et un livre qui me fait penser à la banane. J'en ai marre. Pourquoi faut toujours que ce soit inapproprié avec moi? Sinon... Quel autre fruit j'aime bien? Là en ce moment j'aime bien les clémentines. Clémentine, ça fait Noël, ça fait doudou, j'aime bien. Et ça rafraîchit, ça donne l'impression d'être en bonne santé quand on mange une clémentine. Une fois que j'ai fini de manger ma clémentine, je me dis, tu vois, je suis trop en bonne santé. Donc, qu'est-ce que... un livre qui me ferait penser à ça? Un livre rafraîchissant, qui rend en bonne santé, et un peu Noël-esque. Franchement, lisez les livres d'Erika Boyer. C'est comme manger une clémentine. Voilà, ça rafraîchit. Ça, après, vous sentez en bonne santé. Voilà, un livre qui me fait penser aux fruits que j'aime bien en ce moment. Sinon, la banane, ben... You know, hein. Il y a beaucoup de livres Il y a beaucoup de livres, bref. Pas de question, mes sœurs Achille le Grand est subjugant de beauté sur ce cliché. Qui met si bien en valeur sa rousse fourrure. C'était la photo d'Achille avec sa couronne. Les pas magnifiques. Y a-t-il des romans que tu as adoré la première fois mais que tu as trouvé ennuyant en le relisant? Oula, bah oui. C'est pour ça que j'ose pas relire Twilight. Parce que Twilight, c'est comme ça que j'ai commencé à lire en vrai. Hein. C'était le premier livre que j'ai lu pour le plaisir et non pas forcé par l'école. Et par contre, je pourrais pas les relire maintenant parce que, au-delà du fait que ben, ça date et etc., il y aurait vraiment des trucs que j'aime pas dedans. Où je m'ennuierais vraiment. Je vais mettre ce truc là avec des paillettes. Et qui est un peu rose gold. Parce que je veux des paillettes. Ouh, incroyable, ça fait du froid. C'est très bien. Mais récemment, un livre que j'ai adoré la première fois, mais que en fait je trouve ennuyant. Good question. Good question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je me concentrer sur mon make-up. Les youtubeuses make-up en sueur.
Wow, incroyable. Vous avez jamais vu ça, le meilleur tuto, un cut crease, ouais. Bref, ça va sécher, regardez. Vous voyez rien? Je suis pas en focus, je sais pas. Bref. Attendez, je vais trouver sur Goodreads. Je vais trouver un truc à shade sur Goodreads. Ça va, ça c'est les bibous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est les bibous quand même. On peut pas. Ah, la vie invisible d'Adila Roux. Ok, alors j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Adila Roux. Mais to be honest, je m'en rappelle pas trop, j'y pense pas trop souvent et j'ai pas du tout envie de le relire. Voilà, c'est tout. Franchement, désolé, mais c'est la vie. Désolé, Billy Schwab. Non, ouais, non. Mais il était bien, mais je le relirai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, inversibilité. Est-ce qu'un jour on aura droit à un roman écrit par notre Nina Queen? Non. Je vous dis déjà que... Enfin, quoique, j'aurais jamais cru que je pourrais faire une chaîne YouTube alors. Qu'est-ce que je raconte? Mais je vous jure que c'est un exercice hyper difficile pour moi avec mon anxiété et mon perfectionnisme, etc. C'est que je serai jamais satisfaite de ce que je vais faire et je vais jamais me poser sur une idée en particulier. Je vais écrire 3000 scénarios différents. Déjà là, j'ai commencé une histoire de roman de Tessie au pif et je repensais l'autre jour à une autre histoire. Et je me disais, je vais écrire ça, mais une autre histoire, ou que c'est un autre truc. Et on démarre une autre histoire. Donc, j'arriverai jamais à me poser et à finir. Enfin, on verra. Franchement, on verra. Il suffit que ça me prenne un peu comme quand ça m'a pris de faire des vidéos parce que j'en regardais beaucoup, ou que ça m'a pris de faire du coloriage parce que je regardais des vidéos coloriage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, je vais tomber sur quelqu'un qui est autrice, youtubeuse ou je sais pas quoi. Et ça va me donner envie, ça va me motiver pour faire ça et peut-être que je vais le faire. Franchement, qui sait, qui sait. Petite astuce pour faire son eyeliner, moi je mets du kohl, du machin gras là. J'en mets un peu plus sur le coin et après je prends un pinceau plat, oui, et je tire ma paupière déjà et j'étire le truc. Sauf que là c'est un gros pinceau donc bon, ça va faire un gros swing. Ce que je prends c'est un plus petit pinceau plat. Où est-ce qu'il est? Oh, le tuto make-up. Où est-ce qu'il est? Il est là. Plein de paillettes. C'est un tout petit pinceau plat. Mais donc après j'étire comme si j'avais fait une wing incroyable. Et en fait que nini. Et la wing faut pas la faire... Enfin j'ai appris ça chez les youtubeurs beauté. Faut pas la faire tout droit. Faut qu'en fait normalement si vous prolongez votre sourcil et que vous prolongez votre wing, faut que ça soit perpendiculaire selon le théorème de Pythagore. Donc voilà, je fais un peu partir vers le haut en direction de mon sourcil. Incroyable. Es-tu épanouie dans ton métier de youtubeuse? Oui, j'en parlais avec mon papa dans son interview. Vraiment trop. J'ai vraiment trop de chance de faire ça et je suis vraiment trop heureuse parce que je peux faire que ça. Et j'ai trouvé un truc qui me rend happy et qui me plaît. Et c'était franchement mal barré parce que je vous jure, j'ai fait plein d'études différentes, plein de trucs différents et je me suis dit jamais je serai heureuse, quoi. Jamais je vais faire un métier qui me plaît parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Vraiment, il n'y avait rien du tout, je trouvais rien. Même rapport avec mes passions ou quoi, je trouvais rien. Et puis randomly, j'ai trouvé YouTube. Et j'en ai pas marre. Parce que j'en ai vite marre de tout aussi. Et normalement, j'ai souvent des passions qui changent d'un jour à l'autre, vraiment. Et donc je me suis dit, les livres, j'avais peur que ça fasse pareil, que au bout d'un moment ça me passe et que j'en ai marre, et etc. YouTube c'est pareil, j'ai peur que ça me passe et que j'en ai marre, et en fait j'en ai pas marre. Et c'est très bizarre, et pour l'instant je suis là, ouais, hop. Alors je dis rien. On continue. Je suis très contente. Parce que normalement ça me passe très très vite. Et donc ouais, je suis trop contente d'avoir trouvé un truc que j'aime faire parce que
Parce que bah, sinon je pouvais pas. Puis en plus, avec ma condition physique aussi, bah là vous voyez, je travaille, il est 23h30. J'ai décidé de travailler maintenant parce que là ça va, j'ai un regain d'énergie. Mais toute la journée j'ai dormi et toute la journée j'étais pas bien. Et si ça me fait ça pour... Enfin si j'avais d'autres horaires, ce serait pas possible. Donc non franchement, meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est YouTube. Et Achille. On va pas oublier le petit écureuil volant, c'est quand même grâce à lui que j'ai... Parce qu'en fait c'est un peu grâce à lui, hein, parce que je me disais il faut que les gens rencontrent Achille. C'était obligé un peu. Moi je m'en fichais un peu mais les gens ils vont trop aimer Achille. Et donc c'est lui qui m'a motivée. Cherche mon ancien mascara. Pour donner du volume à mes cils, parce que ça c'est un mascara waterproof mais il donne pas de volume. Ah oui parce qu'il est petit. C'est aussi un mascara que m'a offert Damien. C'est le Better Than Sex. Ah oui on adore. Quels sont tes personnages ULT fav? J'ai dû chercher ULT parce que putain je savais ce que ça veut dire et maintenant je sais plus. Ah et du coup je sais plus. Ultimate? Oui c'est Ultimate. Ok. Ultimate fav personnage. Il y en a beaucoup et ça change, mais là par exemple en ce moment c'est Malcolm et Sanjay de la série Criminal Intentions parce que c'est les bibous, je les aime trop. Ils me permettent de survivre en ce moment. C'est dur de parler, de faire du mascara. Mais après il y en a plein, notamment cette année il y en a eu des petits nouveaux. Dans la Romantasy par exemple, la Romantasy Blade of Secrets, je mettrai la couverture, de Trisha Levenseller où il y a le personnage de Ziva qui a de l'anxiété sociale. Très important pour moi. Le personnage de Leo dans Blood Mercy. Un bibou, j'aime trop. Voilà, récemment, il y a des nouveaux chouchous. Mais c'est des chouchous nouveaux de maintenant. Il y en a plein qui datent de Mathusalem, Kat et Bones dans Chasseuse de la nuit, Tai et Zane. Laurent dans Prince Captif. Laurent et Damen. Forcément l'un ne va pas sans l'autre quand même. Enfin bref, voilà. Un projet pour 2023 où tu peux teaser un petit peu. Quels sont les livres que tu as demandé au Papa Noël? Je sais pas si j'ai un projet, en fait j'ai même pas encore... j'ai même pas encore réfléchi parce que je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs fin d'année projet machin. Mais j'ai même pas encore réfléchi. Si ce n'est continuer à vivre. Persister. Ah, j'ai du col qui part partout dans mon coin interne. Je vais voir, donc je vais refaire le challenge Romantasy. Et comme je vois que ça commence à arriver un petit peu en France, la Romantasy avec Hugo Roman et tout ça, peut-être que je vais essayer de vous parler de ça et de collaborer avec les maisons d'édition qui commencent à en parler. Je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce que j'ai demandé au Papa Noël? Ma wishlist. Dans ma wishlist, j'ai mis des Romantasy. Alors, je vais vous dire ma wishlist Amazon qui est en lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder ce qu'il y a dedans. Il y a le livre qui va sortir de Margaret Rogerson, la suite de Sorcery of Thorns. Sauf qu'il n'est pas sorti encore. Une nouvelle Romantasy aussi qui a une couverture de la même illustratrice que les couvertures de Margaret Rogerson et qui est The Poison Season de Mara Rutherford. La couverture est magnifique et donc c'est le site. Sinon j'ai mis des séries que j'avais lues cette année et que j'avais bien aimé, par exemple la série MM de Romance Monstre de Lily Mayne. Donc ça commence avec Soul Eater, c'était le premier et c'est vraiment des romances MM mignonnes avec des monstres et c'est trop bien. Je les ai tous mis en papier sur ma wishlist parce que je les veux trop, je les ai trop aimés. Il y a bien sûr la saga Criminal Intentions parce que je les veux. Je veux les bibous avec moi à la maison. Cette année j'ai vraiment mis des trucs que j'avais déjà lus, waouh, incroyable hein. Ouais. Et que je voulais du coup. La suite de Blood Mercy aussi, je veux bien. Ouh, du gloss, mais ça c'est le gloss qui pique pour essayer de vous faire les lèvres pulpeuses, du coup ça m'arrache la bouche.
Mais bref, voilà. Oh là là, le make-up. Incroyable. Tout ça pour une photo Instagram. Et ouais, j'ai mis des petites choses comme ça sur ma wish qu'il me manque dans ma bibliothèque. Voilà. Je pensais que tu t'appelais vraiment Nina, mais apparemment non. Du coup, je veux trop savoir comment tu t'appelles. Je m'appelle Océane, la banane. Oui, le fruit préféré, la banane, oui. Je m'appelle Océane et j'ai pris un pseudo pour passer incognito. Est-ce que je suis passée incognito? Que nenni, tous les gens qui m'ont bully au lycée m'ont retrouvée. Grâce à Facebook d'ailleurs. Facebook, vraiment, la pire chose de l'univers. En fait, il connecte votre... Bah déjà, Facebook, il sait où vous habitez, machin. J'ai même pas de compte Facebook. Enfin, j'en ai un pour Nina Quill, mais j'en ai même pas pour un personnel et tout. Mais Facebook, il sait déjà où j'habite, qui je fréquente et tout ça, tout ça. Et il relie ces gens-là à mon Instagram. Mais à mon Instagram Nina Quill. Et donc du coup tout le monde m'a retrouvée. Et bref. Et aussi quelqu'un me demandait d'où ça venait Nina Quill. Et il me semble que j'avais déjà raconté l'histoire. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas. Ce lipstick là, ce gloss est en train de me défoncer. Ça pique. Ça pique, ça rase, mais ça va trop bien avec. Mon pull. Bref. Donc oui, Nina, parce que je cherchais un nom, déjà un prénom qui soit facile à dire en anglais, parce que je suis vraiment traumatisée par moi qui vais en Angleterre, à Londres, à un Starbucks, et il fallait que je dise mon prénom pour la commande. Et j'ai éplé mon prénom et je disais Océane et tout, et je disais même Ocean en anglais. Et du coup, ils m'ont écrit sur le gobelet Ocean, point d'interrogation. Genre, qui s'appelle comme ça? Bref, je voulais un prénom qui soit assez facile à dire, etc. Et je me souvenais d'une interview que j'avais vue de Nina Dobrev, qui est une actrice. Mes lèvres, je veux vraiment canner. Ça tue. Qui est l'actrice qui joue dans The Vampire Diaries, parce que oui, moi j'ai grandi avec The Vampire Diaries. Je regardais ça quand j'étais au collège. La première saison, elle est sortie quand j'étais en 5ème, je crois. Et je regardais tous les épisodes tous les vendredis là. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et tout. Nina Dobrev, du coup, qui est bulgare et américaine, et qui a dit que ses parents, qui sont bulgares, du coup, lui ont choisi ce prénom pour que ce soit le plus facile à prononcer dans le plus de pays possible, en fait. Et donc voilà, je savais qu'il y avait ce prénom-là. Et pourtant, après, je vais en dédicace et je dis Nina, et les gens sont là, Mina? Lina? Je suis là, Nina. Bref. Donc voilà, un prénom facile, et ça vient de Nina Dobrev, ma queen, de Vampire Diaries. Et quill, ça veut dire plume en anglais, mais pas la plume de l'oiseau, c'est la plume pour écrire. Et donc je cherchais un nom de plume. Parce que c'est ça l'expression quand les auteuristes, ils ont un nom de plume, un nom d'emprunt en fait, et ils disent ça, et ça s'appelle un nom de plume. Et donc je me suis dit, ah, bah puisque je cherche un nom de plume, la plume, mais la plume pour écrire, parce que la plume de l'oiseau c'est feather, je crois, et voilà, quill c'est vraiment la plume pour écrire. Bref, ça vient de là. Et voilà, je cherchais un nom, je cherchais un truc. Au début je voulais faire un blog, parce que c'était ça qui marchait le mieux, c'était les blogs. Et donc j'avais commencé un blog qui s'appelait The Golden Quill, donc la plume dorée. C'est pour ça que dans mon adresse email il y a nina.golden.quill, parce que mon blog s'appelait The Golden Quill et je voulais voilà faire mes chroniques sur un blog, et puis après ça m'a saoulée. J'ai vite fait YouTube parce que le blog... Vous voyez que je suis pas douée pour écrire. Comment arrives-tu à concilier ton travail et ton anxiété? Ça doit être tellement difficile parfois. Alors oui. Bah oui, bah là par exemple, vous voyez, là cette vidéo là, j'ai décidé de faire ça. Parce que est-ce que j'avais du contenu pour aujourd'hui? Non. Est-ce que je suis restée dans mon lit et j'ai végété en lisant des bouquins et en faisant rien et en pleurant? Oui. Donc... Et aussi c'est plein de trucs, par exemple pour travailler avec certaines maisons d'édition ou certains partenaires, etc. Toute cette histoire de roman de Tessie avec Hugo Roman, ça me stresse en fait, ça me provoque beaucoup trop d'anxiété pour rien du tout. Il y a vraiment rien. Et donc bah voilà, on fait avec hein. Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait demandé comment j'avais fait pour avoir le permis avec mon anxiété, et franchement c'est trop dur.
Franchement c'est trop dur, j'ai eu trop du mal, la première fois je l'ai raté et la deuxième fois je l'ai eu alors que la première fois j'ai tout fait parfaitement. Franchement j'avais hyper bien conduit et la dame a dit non non ça se voit qu'elle a peur etc, on lui donne pas le permis. Et la deuxième fois j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et c'était un gars et il a dit ouais ça va vu que tu roules doucement, ben je te le donne. Donc vraiment ça dépend de ça dépend de l'instructeur ou l'instructrice sur laquelle vous tombez. Et ouais, pour faire les cours de... J'allais dire les cours de natation. Mais c'était vraiment des cours de natation. C'était les cours de conduite là. Je ressortais de la voiture, j'avais le dos trempé. Parce que j'avais tellement transpiré, j'avais tellement eu peur. Genre juste d'être 1 heure ou 2 heures en voiture comme ça. Je ressortais, c'était cours de natation quoi. J'étais en nage comme on dit. Mais oui c'était hyper dur et je me suis vraiment forcée à aller à tous les cours de conduite et tout. Et c'était un enfer à chaque fois. Et quand je l'ai eu et après j'ai plus jamais retouché une voiture donc... Je comprends que ce soit dur et franchement courage. Alors on me demandait la pire lecture de 2022, la meilleure, je vais faire une vidéo. Enfin je vais faire une vidéo pire lecture, meilleure lecture. Donc vous verrez. Tu pouvais mélanger 2 livres pour n'en faire qu'un seul à ton goût ultime. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que... Tout de suite je regarde Blade of Secrets et Blood Mercy et je les mélangerai. Ça ferait peut-être le livre ultime mais pas tout à fait. Ah interesting. Faudrait que j'en mélange vraiment plusieurs, genre à Cotard, avec Blade of Secrets, avec Blood Mercy, avec Sorcery of Thorns, avec vraiment le angst qu'il y a dans ces séries MM que j'aime trop, policiers, là que je suis en train de lire, Criminal Intentions. Vraiment la tension qu'il y a là-dedans, en mettre un peu aussi. Faudrait que je mette un peu de tout ça, et ce serait mon livre parfait. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai à peu près répondu à toutes vos questions. Donc, l'emoji du jour. Est-ce qu'il y a un emoji point d'interrogation? Genre pour les questions. Je vais envoyer un point d'interrogation à quelqu'un pour voir. Interrogation. Oui, il y en a un. Point. Oui, il y en a un. Il y en a un rouge. Un point d'interrogation rouge. Si vous le trouvez. Les commentaires, ça va être quoi? Quoi? Bref, voilà, petit point d'interrogation. Et du coup, je vous laisse tranquille pour cette vidéo-là. Je vais aller prendre ma photo Instagram vite fait avec mon magnifique pull incroyable. Et après, je vais tout enlever ce que j'ai fait. Oui, je sais. Et après, je vais aller me recoucher et continuer à lire ma saga MM policier. Oui, oui. Et avant, je vais aller chercher mon papa pour que on se combatte, enfin pour qu'on combatte ensemble la mouche. Bref, des bisous. À demain, pas dans le train, heureusement. Mais à demain pour de nouvelles aventures. Bye!